C'est en 1985 que Prikro a été érigé en commune. En 36 ans d'existence, 3 maires se sont succédés à la tête de cette mairie. Le premier, Kwaku Kwame Lambert, a dirigé cette mairie de 1985 à 2004. Le deuxième, Yahou Ekra Adolphe, de 2004 à 2013. Et le maire actuel, Ekra Kwaku Antoine, depuis 2013. Et justement, ce dernier a décidé de rendre hommage à ses prédécesseurs pour le travail qu'ils ont abattu pour le développement de cette commune. Nous sommes arrivés en 2013 à la tête de la commune de Prikro. Nous avons été réélus en 2018 et il était un devoir pour nous de nous arrêter un instant avant de nous projeter dans l'avenir, de reconnaître ce que nos dévanciers ont fait. Et ces dévanciers, Kwaku Kwame Lambert, Yahou Ekra Adolphe, ont posé des actes. En l'occurrence, la mairie de Prikro, qui a 36 ans aujourd'hui. Tous deux décédés, cette initiative a été cependant bien accueillie par toute la population, surtout les parents des concernés qui ont traduit leur gratitude à l'initiateur. Pour immortaliser leur mémoire, le maire Antoine Ekra a fait exposer leurs photos dans le hall de la mairie. Aussi a-t-il fait baptiser la salle de mariage totalement rénovée du nom du premier maire de la commune, Kwaku Kwame Lambert. Au cours de cette cérémonie, Antoine Ekra a procédé également à l'inauguration de la salle de conférence de la mairie. Ambiance bon enfant à Akakro, un village de la sous-préfecture de Pueblo dans le département de Tomodi, région du Bélier. Dans des cours ou sur les terrains de fortune, des sportifs, soit en concertation, soit à l'échauffement. Et pour la confrontation du jour, les pronostics vont bon train. Adaou Drankegle, nous sommes toujours prêts pour ça, pour toujours la victoire. Hein. Nous, on ne va pas pour perdre. À Tomodi, nous avons remporté la coupe et nous sommes venus à Akakro avec la coupe. Alors je suis sûr qu'une deuxième fois, je serai l'heureux gagnant. Même décor au stade d'Akakro, pris d'assaut par les populations. La raison, le lancement de la première édition du tournoi de football doté du trophée Germain Kwaku Yahou, cadre de la région. Ce tournoi met en compétition 16 villages, tous pour une même cause, la paix. La cohésion sociale entre les fils et filles de la localité à travers le ballon rond, facteur de rassemblement. Pour nous, c'est un impératif de parler à notre jeunesse. Or, parler à la jeunesse aujourd'hui, il faut trouver un thème. Le thème, c'est un tournoi de football qui va regrouper tous les 16 villages de la sous-préfecture de Pueblo dans le pays Mban. Et là, nous estimons qu'à partir de ce tournoi, nous pouvons lancer un message très fort à l'endroit de notre jeunesse. Le message de la paix, de la réconciliation, de l'entente. Il faut éviter tout ce qui pourrait nous diviser. Les majorettes d'Akakro n'ont pas voulu se faire compter le moment. Les mannes ont également été invoqués afin d'œuvrer au maintien du climat apaisé. Ce rassemblement de villages vient tourner la page des troubles connus récemment. Une initiative qui acquiert l'adhésion de tous. C'est que les jeunes puissent aller à ce qui est important. Ce sont généralement des étudiants, des élèves, et il faut qu'ils puissent s'adonner aux études, à l'apprentissage pour avoir des métiers demain et contribuer au développement du pays. Autour d'un match de football, on ne regarde pas la couleur du parti politique, des joueurs ou de tous ceux qui sont là. Donc cette initiative est à louer et à encourager. Si dans toute la Côte d'Ivoire il peut y avoir des initiatives comme ça, je pense que nous allons nous réconcilier vite. Tous ces joueurs qui sont là, tous les jeunes qui sont là, ils ne sont pas du même bord. Mais aujourd'hui, il a réussi à les mettre ensemble. C'est vraiment ce que nous cherchons dans la région. Le fait même de se mettre ensemble, la paix est déjà là. La finale de ce tournoi de la cohésion sociale est prévue le 11 septembre prochain à Akakro. Les danseurs ivoiriens souhaitent être reconnus et pris en compte dans les projets artistiques et culturels en Côte d'Ivoire. Ces danseurs ivoiriens se sont retrouvés à la deuxième commémoration du décès du roi du coupé-décalé Didier Arafat pour présenter les projets de la saison 2021-2022 et faire le bilan des activités de l'année écoulée. La Covid nous a fait prendre conscience du fait que vraiment on devait se mettre ensemble pour créer des projets pour que vraiment chaque danseur soit indépendant de façon sociale. Si on parle de métier, évidemment il y a la question de la formation qui entre en ligne de compte. Donc cette fédération vient en fait pour pouvoir structurer le secteur de la danse. C'est le moment pour que chaque compagnie sache réellement tous les programmes que nous allons mener durant la saison
afin que chacun puisse vraiment se préparer pour candidater. L'association des danseurs ivoiriens est dénommée Accord Danse. Accord pour exprimer l'esprit de solidarité et danse qui renvoie au secteur de la danse. Cette association souhaiterait que la danse soit reconnue comme un métier. Elle entend aussi valoriser et promouvoir la danse et le talent des artistes au plan national et international. Depuis toute petite, je danse. Donc c'est récent à moi, c'est devenu une passion. La première des choses, c'est la passion et l'amour de la chose. Parce que quand tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, c'est pas évident. Donc c'est l'amour que tu transmets à ton public. Le public vit avec ce que tu ressens. Je félicite aussi tous les membres de cette fédération qui luttent même jusqu'à présent pour le droit des artistes. Parce que remarquez qu'en Côte d'Ivoire, les droits des artistes ne sont pas respectés, surtout des danseurs. On minimise pas mal des danseurs. 54 compagnies de danse professionnelles se retrouvent dans cette association pour organiser les soirées chorégraphiques d'Abidjan et la semaine nationale de la danse dans les mois à venir.